Zulfilem. Donc je vous ai dit je reviens faire une vidéo sur Malik Ben Nabi parce que Ken Igouloulik n'est pas d'accord avec tous les systèmes occidentaux. Il faut qu'on trouve notre propre système et le système c'est puisque Zahma tu es musulman donc ça peut être que Sharia. Bon, ce débat, Zahma, on l'a déjà discuté et rediscuté. Euh, Par exemple, le Sharia, c'est un non-sens. La démocratie, c'est un non-sens. Il faut expliquer quelles sont les démarches, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux organiser les gens, comment tu veux organiser la société, quel sera le rôle de chacun, quel sera le rôle de chaque ethnie, de chaque communauté, de chaque religion, de chaque groupe social, quelles seront les relations avec l'extérieur, etc., etc. Sinon, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Tu vois. C'est-à-dire les critères et les conditions de réalisation du projet que tu proposes. Si Dieu te proposé الواحد يقول لك la solution c'est الشريعة الآخر يقول لك la solution c'est la démocratie. C'est-à-dire on se réfère à des systèmes. Euh, une, une des forces de Malik bin Nabi, justement, quand il parle de l'individu. Tu vois, c'est-à-dire avant de s'attaquer à la société ou à un groupe social, il parle d'abord de l'individu. Tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que l'individu euh, va évoluer par rapport à lui-même, tu vois, pas par rapport à un système. Donc, soit tu fais évoluer un individu par rapport à un système, donc avec l'individu, sa nature, elle est noyée dans le système. Voilà. Soit tu formes l'individu pour que ce soit lui qui produise le système dans lequel il veut évoluer. Et Malik bin Nabi, c'est plus dans ce sens-là, c'est-à-dire sa philosophie, elle va plus dans ce sens-là. C'est-à-dire partir de l'individu pour construire comment dire, une société. Tu vois. هاد لا تيوري هذه زعما كيف قال لك المسيو الماسون قال لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est-à-dire Dieu ne change pas la destinée d'un peuple jusqu'à ce que chacun des membres qui constituent ce peuple change eux-mêmes. Il faut que l'individu يتغير en premier lieu. صح l'individu باش يتغير, c'est-à-dire même s'il a toute la volonté باش يتغير, et si les conditions هادوك elles sont pas disponibles, ما يتغيرش. Tu comprends? C'est-à-dire s'il y a la pauvreté et que l'individu il n'aime pas voler par nature, peut-être avec la pauvreté, la pénurie, il sera obligé de voler. Tu vois. C'est comme l'histoire de l'œuf et la poule. C'est l'œuf ou la poule. Moi, c'est un débat très philosophique. Et on ne peut pas dire que si l'individu n'évolue pas, c'est de sa faute.
Parce que la théorie, parce que quand tu es musulman, le seul système que tu dois adopter c'est Sharia, ou nous comme on est musulmans, donc on va se référer à Jamiat al-Ulama al-Muslimin. Jamiat al-Ulama al-Muslimin, la base de leur philosophie, c'est les يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est direct, c'est très réducteur. C'est une théorie simpliste. direct. ولا شغل on dirait شو كي تدخل القهوة تقول له السلام عليكم لي ان كريم بريس وزيد لي واحد الميلفري سور كوموند تو سويت وزيدناه لحمود بوعلم لي ليفر سور بلاص. Alors que les choses se construisent. Se construisent. C'est comme si tu dis Anaya, moi personnellement, j'aime les brunes. Brune, à forte poitrine, gentille, douce, sensuelle. Donc, il تصيب واحدة brune, à forte poitrine, gentille, douce, sensuelle et un peu orientale, elle est très féminine, hein? هذيك هي. Non, c'est celle-là. Avant même que tu aies parlé avec elle, que tu la connaisses, que tu dis ah هذه que je cherche, هذه qui va me résoudre mon problème, tu vois. Mais et peut-être que si tu vas te discuter avec elle, tu oublies, c'est pas celle-là. Et en même temps, tu peux par la suite trouver une autre brune, poitrine, etc., c'est-à-dire les mêmes critères avec qui tu vas t'entendre, tu vois. Ça veut dire, c'est pas parce que tu aimes les brunes, donc tu vas t'entendre avec toutes les brunes, tu peux te marier avec toutes les brunes. Non, tu aimes les brunes. Mais dans le cas où tu veux te marier avec une femme et que cette femme-là, c'est tes critères, elle est brune, il faut que tu cherches parmi les brunes. Et il y a des millions de brunes. Donc le chemin peut être long, parce qu'il faut chercher. Tu vois. Et pour l'individu, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu lui poses cette philosophie d'évoluer par lui-même, il faut qu'il y ait les conditions pour qu'il évolue. Là, tu vas avoir des résultats. Et dans ces conditions-là, c'est-à-dire avec l'individu, il évolue dans une famille, dans un village, une ville, un groupe social, une langue, une ethnie, une culture, une école, une religion. Il évolue dans cet ensemble-là, dans une politique d'un pays, un gouvernement d'un pays, un état d'un pays. Donc, il faut que ce que tu lui demandes, si tu lui demandes d'évoluer, il faut que les structures par lesquelles doit passer cet individu pour qu'il évolue, il faut qu'ils adoptent la même philosophie. Sinon, il y aura un problème. D'accord? Maintenant, si individuellement ils ont plusieurs projets, tu vois, chacun a son projet, tu ne peux pas dire ah non, ce n'est pas réalisable. Parce que l'institution, elle ne peut travailler qu'avec un seul projet. Non. Non, pas du tout. Imagine par exemple, je sais pas, à la cantine, il y en a qui mangent du poulet, il y en a qui mangent de la viande, il y en a ils n'ont pas droit à la viande, il y en a il faut qu'ils mangent que du riz. Donc la cantine s'adapte. Sinon, هذاك اللي ياكل le poulet يقدر يمرض s'il a une allergie ou un truc comme ça. Tu vois. Donc faut pas se limiter tout court. Tu vois. Faut vraiment pas se limiter. Et une des forces de Malik bin Nabi, c'est que les gens quand ils lisent Malik bin Nabi, j'ai l'impression qu'ils le lisent sous un angle ou un autre. Chacun il le lit sur un angle, mais il ne le voit pas dans sa globalité.
Malik ibn Nabi, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que, à un moment de l'histoire, la civilisation était portée par les musulmans, on a toute nationalité confondue. Quelles ont été les conditions présentes à ce moment-là historiques? D'ailleurs, on appelle ça les conditions historiques, pour que les musulmans puissent porter la civilisation. Parce qu'il y a eu des éléments, j'avoue, des éléments nouveaux, et des éléments nouveaux constitutifs de la société. Des éléments nouveaux qui constituent les bases d'une société. C'est-à-dire, Djabou, la justice. Djabou, c'est pas qu'il n'y avait pas la justice avant. Il y avait la justice, mais c'était une justice pas très juste, on va dire. C'est-à-dire, elle n'était pas accomplie, mais elle n'est pas partie jusqu'au bout. Et la justice de Djabou, elle apportait une nouveauté. Elle était plus nouvelle, plus révolutionnaire que la justice qui existait déjà. C'était une continuité aussi, hein, faut pas croire. Sauf que cette continuité, elle est pragmatique, progressiste, et avant-gardiste et révolutionnaire. Tu vois, par rapport à ce qui existait déjà. Et c'est pas parce que cette révolution-là, elle a eu lieu il y a 14 siècles, que forcément, si tu prends les mêmes conditions, tu peux refaire la même révolution. Moi, je ne crois pas, tu vois. Et même Malik ibn Nabi ne le croit pas. Malik ibn Nabi aussi, tu étudies l'histoire, bien sûr, mais il ne faut pas oublier ton présent dans lequel tu es. Tu es dans un présent, tu vois. Et dans ce présent-là, tu essayes de construire un système juste, comme il a été juste il y a 14 siècles. Après, les éléments que tu vas utiliser, les théories, les trucs, quelle que soit leur origine, il faut qu'avec le système soit juste. Parce que la justice est un élément fondamental de la civilisation, la justice. Donc, quelle que soit l'idée, les tbanlik, pour améliorer la justice, tu la ramènes, quel que soit X. Tu vois, s'en fout, qu'elle vienne de l'islam ou qu'elle vienne d'ailleurs, c'est pas grave. Par contre, Malik ibn Nabi, il dit une phrase qui est très très importante, qui est en même temps révélatrice, pour que les intellectuels musulmans, quand ils vont en Occident, ils fouillent dans les poubelles de l'Occident. C'est un constat qu'il a fait. Il a fait un constat désolant. Ça veut dire que les intellectuels musulmans, quand ils vont à la rencontre de la culture et de la philosophie occidentale, ils dorent les houaïd les machi chabin, mais ils douchent les houaïd chabin, qui sont constitutifs de cette civilisation occidentale. Parce que la réalité est là. La réalité, c'est qu'il y a une civilisation occidentale qui est dominante. Nous ne sommes que des cultures périphériques. Tu comprends? Comment faire pour gagner des parts de marché? Parce que c'est ça le truc. Comment faire pour gagner des parts de marché? Tu vois? Et pour gagner des parts de marché, ça ne veut pas dire forcément un retour en arrière, ou un retour aux sources, ou un retour aux origines, ou quoi que ce soit. Non. Tu prends tous les éléments importants, quel que soit scientifique, ou l'intellectuel, ou la philosophique, ou idéologique, qui vont aller dans le sens de ce que tu es déjà. C'est-à-dire, on est déjà musulman, tu comprends? On est déjà musulman, on a une conscience du bien, du mal, de la justice. C'est-à-dire, cette base-là, elle existe déjà. Comment tu veux retourner pour la ramener alors qu'elle existe déjà? Tu comprends? C'est-à-dire,
Je ne peux pas retourner ramener l'islam d'il y a 14 siècles, puisque on est toujours musulmans. Donc on a les mêmes... et même, moi je trouve même que... c'est-à-dire le musulman d'aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Mais si tu enlèves tout ce que tu regardes à la télé sur l'islam, sur le terrorisme, sur l'islamisme, si tu enlèves tout ça et tu vois vraiment les musulmans, tu vois que les musulmans ils ont vraiment évolué, même dans leur culte, dans leur religiosité. Donc, dire que les musulmans ne sont pas dans une civilisation parce qu'ils sont éloignés de l'islam, eh ben, ça c'est totalement faux. Même pour Malik bin Nabi, c'est totalement faux. Tu comprends? C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut savoir exactement qui tu es. Mais, en fait, pour aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on constate que la, pour t'identifier, il faut te mélanger aux autres. C'est-à-dire, il faut voir comment est l'autre pour voir qui tu es toi. C'est-à-dire, on se définit par rapport à l'autre. On ne se définit pas par rapport à une idéologie ou par rapport à une image de soi. On se définit par rapport à l'autre. Donc, si tu ne vas pas vers l'autre, d'accord, comment tu comptes faire pour évoluer? D'ailleurs, il y a un verset qui dit يا معشر الجن والإنس إني خلقتكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Au peuple des génies et des humains, je vous ai créé peuple des tribus pour vous connaître. لتعارفوا باش تعرفوا بيناتكم. Il y a un autre verset qui dit nous vous avons créé différents pour vous juger sur vos différends. Vos différentes, vos problèmes. المشاكل على من تدابزوا. تقول j'ai un problème مع هذاك السيد, j'ai un différent avec lui. عندي مشكل معاه, عندي un différent. Donc nous vous avons créé différents pour vous juger sur vos différents. C'est une épreuve. C'est-à-dire, pourquoi on m'a créé, par exemple, berbère et pas suédois. J'ai pas de problème avec les Suédois, normal. T'as problème, je suis chez moi, quand je veux parler la langue que je veux, personne ne peut m'empêcher. Voilà. Le vrai problème que Malik bin Nabi soulève, c'est l'ego. Et ça, c'est un sujet que je vais traiter après. L'ego. La prochaine vidéo, ça sera l'ego. Ok, voilà, ça